Dans un monde de richesse, de pierres précieuses et d'influence, seuls les plus habiles deviendront des marchands de légende. Préparez-vous à bâtir un empire de prestige. Messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Splendor. Salut tout le monde, c'est Manu Ludique, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'un jeu de société suivi de l'explication des règles du jeu de ce dernier. Sans plus attendre, passons tout de suite à l'unboxing de cette merveilleuse boîte Splendor. Alors c'est un jeu qui a été créé par Marc-André et illustré par Pascal Kido, édité par Space Cowboys. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30-45 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. Franchement là c'est vrai que je le dis souvent mais pour moi ça veut un peu tout et rien dire. Et hop là, à l'intérieur de cette boîte nous allons donc retrouver bien évidemment notre règle du jeu, avec ici des cartes, donc des tuiles nobles, 3 paquets de cartes développement et des jetons qui représentent tout simplement des pierres précieuses. Alors dans Splendor, il faut savoir que le but pour remporter la partie est d'atteindre les 15 points de prestige. Pour ce faire, je vais vous expliquer comment le jeu se déroule et comment est-ce qu'on peut arriver à gagner ces points de prestige. Nous allons tout au long de la partie manipuler en fait des pierres précieuses, on va pouvoir acheter des mines, des lieux, des personnages qui vont nous rapporter des bonus, des ressources et bien évidemment des points de prestige, vous l'aurez bien compris. Alors comment ça se passe une mise en place de Splendor? Il n'y a rien de plus simple. Vous allez prendre vos tuiles nobles que voici, qui sont toutes différentes, on va les mélanger et on va en sélectionner 3 au pif qu'on va venir placer tout en haut de notre plateau de jeu, comme ceci. Nous allons ensuite venir prendre le premier paquet de cartes développement. Alors vous remarquerez qu'il y a 3 types de niveaux différents. Nous avons les cartes développement de niveau 3, nous avons les cartes développement de niveau 2, et nous avons les cartes de développement de niveau 1. Hop. Alors, voici comment va se passer la mise en place des paquets de cartes développement. Nous allons, pour commencer, prendre le paquet de cartes de développement de niveau 3. Nous allons bien entendu le mélanger, et nous allons révéler les 4 premières cartes de notre paquet. Hop, nous allons le disposer de cette manière-là, et nous allons poser le reste de la pioche juste à côté. Nous allons faire la même chose avec le paquet de cartes de niveau 2. Hop, 4 cartes, le paquet sur le côté, et on finit avec le paquet de cartes de niveau 1. Voilà. Nous allons ensuite avoir donc différents jetons, comme je vous le disais, qui représentent chacun des pierres précieuses. Nous avons ici de l'onyx, nous avons du diamant, du saphir, de l'émeraude et du rubis. Ces jetons-là correspondent à des jetons or, qui seront des jetons joker. Je vais vous expliquer. Alors, pour des parties de 2 joueurs, nous allons retirer 3 jetons de chaque ressource, et nous allons garder le reste tout simplement. Je vais mettre mes piles de jetons juste ici, je prends les diamants, j'en enlève 3, hop, et ainsi de suite pour chaque ressource. Alors, sauf exception pour les jetons or, nous n'allons pas en enlever du tout, nous allons garder toute la pile. Donc en fait, on se retrouve avec des piles de 4 jetons de chaque pierre et une pile de 5 jetons or. Ok, on a fini avec la boîte. Alors là, je précise que, comme je vous le disais, c'est pour une partie de 2 joueurs. C'est pour ça qu'on a enlevé à chaque fois 3 jetons de chaque pile, mais bien entendu, à partir de 3 à 4 joueurs, vous allez jouer avec tous les jetons de chaque pile, de chaque pierre, pardon. Alors, comment va se dérouler une partie? Eh bien, vous voyez, j'ai devant moi une sorte de marché dans lequel je vais pouvoir acheter des cartes. Ces cartes vont me rapporter des bonus, vont me rapporter en fait des pierres précieuses, ou pour certaines d'entre elles, vous le voyez ici, des points de prestige qui sont écrits en haut à gauche. Nous avons ici les nobles,
au nombre de 3 que nous avons pioché tout à l'heure, qui vont nous rapporter chacun également 3 points de victoire, et que nous allons pouvoir débloquer lorsque nous aurons rempli certaines conditions. Alors, pour commencer la partie, chaque joueur a le choix entre deux options. Soit il peut piocher et récupérer ici des jetons pierres précieuses, soit s'il a suffisamment de pierres précieuses, il va pouvoir acheter l'une de ces cartes-là. Alors, pour piocher des jetons, ça va se passer de cette manière-là. On aura le choix soit de piocher 3 jetons d'une valeur différente. Alors attention, ici on exclut les jetons or. Je vais y revenir après. On aura le droit de piocher uniquement entre ces pierres précieuses. On aura le choix de prendre du coup soit 3 pierres précieuses de couleurs différentes, par exemple ceci, soit nous pourrons tout simplement piocher deux mêmes ressources de une seule pile. Donc, par exemple 2 onyx ou 2 émeraudes. Voilà. Ça c'est pour donc la phase de pioche des jetons pierres précieuses. La deuxième phase que nous pouvons faire, alors je vous rappelle que c'est vraiment, on choisit soit l'une, soit l'autre. La deuxième phase que nous pouvons faire, c'est donc d'acheter des cartes qu'il y a sur le plateau. Comment est-ce qu'on achète ces cartes? C'est tout simple. En bas à gauche de chacune de ces cartes-là, vous avez tout simplement leur valeur et le nombre de pierres précieuses qu'il va falloir dépenser pour pouvoir les acquérir. Donc par exemple, je choisis celle-ci. Je vous la montre d'un peu plus près à la caméra. Vous voyez qu'en bas à gauche, on voit qu'elle nous coûte 1 diamant, 3 saphirs et 1 émeraude. Voilà. Lorsque j'aurai suffisamment de ressources, je pourrai l'acheter. Donc je vais commencer mon tour tout simplement. Je décide de prendre 1 diamant, 1 saphir et 1 émeraude. Le joueur, hop, je vais me mettre comme ça. Le joueur en face de moi va par exemple choisir une onyx, un rubis, une émeraude. Donc en général, les premiers tours de jeu, ça va se passer comme ça. On va piocher chacun notre tour des ressources parce qu'évidemment on n'a rien, on commence avec aucune carte, avec aucun jeton. Donc voilà, les 2-3 premiers tours, ça va vraiment être de la pioche de ressources. Lorsque je commence à avoir suffisamment de ressources pour acheter une carte. Alors oui, j'ai oublié de préciser, nous n'avons pas le droit d'avoir plus de 10 jetons dans notre réserve. Donc, pour pouvoir acheter une carte, admettons que j'ai ici 3 saphirs, 1 émeraude et 1 diamant. Je peux donc faire le choix d'acquérir cette carte. Je vais donc la prendre avec moi et je vais la mettre juste devant moi et payer du coup ce qu'elle m'a coûté, à savoir 1 diamant, 3 saphirs et 1 émeraude. Ici, on comble le trou, on vient piocher une nouvelle carte et là nous voyons que nous avons découvert un diamant pour le prix de 2 rubis et une onyx. Donc j'ai obtenu mon émeraude, ça signifie que désormais dans ma réserve j'aurai toujours une émeraude. Donc si je viens en piocher une, je poserai mon jeton émeraude sur cette carte là, ça signifie que j'aurai 2 émeraudes. Par exemple pour cette carte là, elle vaut 2 émeraudes, 2 rubis et 1 diamant. Je vais pouvoir dépenser mes 2 rubis, mon diamant, mais là je vais dépenser un seul jeton émeraude puisque j'ai déjà une émeraude dans ma réserve. Et en fait on va faire ainsi de suite, on va acheter de plus en plus de cartes comme cela. Alors au début on achète des cartes de niveau 1 parce que je pense que vous l'imaginez bien, c'est les cartes qui valent le moins cher. Quand on passe aux cartes de développement de niveau 2, c'est des cartes qui sont beaucoup plus onéreuses mais qui vont nous rapporter des points de victoire. Alors attention, dans les cartes de développement de niveau 1, il y en a quelques-unes mais assez rares qui peuvent nous rapporter des points de victoire, mais souvent c'est un seul point, je crois. Et nous allons ensuite avoir les cartes développement de niveau 3 qui, elles, sont très chères. Vous voyez, c'est 7 rubis, 6 diamants, 3 saphirs, 3 onyx, mais celles-ci, par contre, rapportent beaucoup plus de points de victoire. Là, en l'occurrence, elles en rapportent toutes 4. Donc on va acheter des cartes tout au long de la partie. On va accumuler des ressources, de plus en plus de ressources, qui vont nous permettre d'acheter de plus en plus de cartes. Et je vous parlais tout à l'heure des nobles, vous voyez, ces nobles, ils ont une petite différence par rapport aux cartes, c'est que vous voyez, hop, vous voyez le symbole qu'il y a à gauche, c'est une forme rectangulaire. En fait, ça représente des cartes. Ici, 3 cartes diamant, 3 cartes saphir, 3 cartes onyx. Ça veut dire qu'il va falloir que je remplisse ces conditions-là pour accueillir le noble
eh bien, dans mon domaine et pouvoir bénéficier de ces 3 points de victoire. Alors cette condition, elle se remplit vraiment immédiatement pendant votre phase de jeu. Admettons que j'arrive à obtenir voilà, 3 cartes Onyx, 3 cartes Saphir, 3 cartes Diamant. Quand j'achète ma dernière carte Diamant, j'obtiens tout de suite, enfin immédiatement, ce noble que je place juste à côté de moi. Et donc ainsi de suite, jusqu'à eh bien, ce que un des joueurs soit arrivé tout simplement à 15 points de victoire. Dans ces cas-là, la partie s'arrête, on laisse un dernier tour aux joueurs qui n'ont pas joué leur tour, et la partie prend immédiatement fin. Voilà pour Splendor, c'est un jeu vraiment très simple, vraiment efficace, qui prend pas beaucoup de place, vous l'avez vu, c'est très rapide à mettre en place, hein. Il n'y a vraiment que des jetons et des cartes, c'est vraiment, c'est un jeu qui est assez stratégique, un petit peu salaud si je peux me permettre par moment, parce que bien, des fois il y a une carte que vous visez depuis le début, que vous voulez absolument acheter, et là un adversaire vient vous la prendre, du coup ça retourne complètement votre stratégie, et là il faut voir les choses un peu autrement. Je vais revenir sur un point dont je ne vous ai pas parlé, ce sont les jetons or. Ceux-là, ils vont nous être d'une grande utilité puisque, comme je vous l'expliquais, un joueur peut décider de vous shipper une carte que vous aviez réservée dans votre tête depuis un moment. Et bien, pour éviter cela, lorsque c'est votre tour de jeu, comme je vous le disais, vous pouvez donc soit prendre des ressources, soit acheter une carte, mais vous allez pouvoir faire une action secondaire en plus de ces deux actions. C'est de prendre un jeton or et de venir choisir la carte que vous souhaitez pour la réserver tout simplement. Donc par exemple, moi j'aimerais absolument réserver cette carte-là qui me rapporte 4 points de victoire, qui est un saphir. Eh bien je vais la prendre, je vais la mettre sur le côté comme cela, non pas droite, mais vraiment sur le côté. Je vais garder ce jeton or qui aura en fait n'importe quelle valeur, hein, c'est un jeton joker, il vaut en fait n'importe quelle ressource que vous souhaitez. Je vais le placer à côté de moi dans ma réserve et je garde cette carte à côté de moi. J'ai le droit d'en avoir jusqu'à 3 de réserver. Et lorsque c'est de nouveau à moi de jouer et que je décide par exemple d'acheter une carte, eh bien si j'ai suffisamment de ressources pour acquérir celle-ci, eh bien pendant mon tour de jeu, je peux l'acheter immédiatement et la mettre du coup dans ma réserve. Voilà, ça c'est vraiment la seule façon de pouvoir obtenir de l'or, c'est de réserver une carte, la prendre, la mettre sur le côté et boum, on gagne de l'or. Alors les ressources d'or sont assez limitées, il n'y en a pas beaucoup, lorsqu'il n'y en a plus, eh bien tant pis, vous pouvez continuer à réserver des cartes si vous le souhaitez, mais par contre vous n'aurez plus d'or. Voilà pour les règles du jeu de Splendor. J'adore ce petit jeu, j'en ai fait des dizaines, si c'est pas des centaines de parties. À chaque fois, je me régale. Et sachez que ils ont sorti une extension qui est juste derrière moi. Alors attendez, hop là. La voici, les cités de Splendor extension. Découvrez de nouvelles façons de jouer à Splendor. Donc nous avons l'extension les cités, de nouveaux objectifs, les comptoirs, de puissants pouvoirs. Nous avons l'Orient, des cartes inédites et les bastions, de nouvelles interactions. En fait, ça va vous apporter de nouvelles mécaniques dans le jeu. Je vous avoue que je les ai pas toutes testées, mais en tout cas, il y en a qui ont l'air vraiment fun. Parce que c'est vrai que c'est un jeu où, voilà, quand on a enchaîné les parties, voilà, on aimerait bien y voir de temps en temps un petit peu de changement et surtout, bah, voilà, de nouvelles mécaniques de jeu. Et c'est là que viennent justement les extensions. Elles vous apportent tout ça. Et c'est vraiment très chouette. En plus, je crois que ça coûte. Cette extension-là est vraiment pas chère du tout. Mais c'est pas tout. Splendor, vous l'avez également en mode duel. Comme je vous l'expliquais, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Mais vous avez cette version-là qui est exclusivement réservée pour 2 joueurs. La boîte est vraiment toute petite. C'est à peine plus gros que le Naishi que je vous avais présenté la dernière fois. Et voilà. Encore une fois, de nouvelles mécaniques qui sont encore différentes de la version Splendor normale avec ses extensions. Je l'ai testé, j'ai pas fait beaucoup de parties non plus avec, mais en tout cas j'avais vraiment adoré parce que c'est encore une autre façon de jouer. On retrouve, voilà, si vous voulez, le marché, vous voyez, avec nos cartes de différents niveaux. Je crois aussi qu'il doit y avoir les nobles, mais vous voyez ici qu'on a un nouveau petit plateau qui tourne dans un certain sens, sur lequel on va mettre nos ressources,
Nous avons des nouveaux jetons aussi, il y a les jetons gemmes, les jetons perles, et les figurines privilèges avec des espèces de petits parchemins. Enfin voilà, c'est vraiment fun, et ça change un petit peu de la version classique. Voilà, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à vous procurer ce jeu. Je pense que voilà, il est encore édité. C'est un jeu qui est quand même assez populaire. Il est génial, il est vraiment pour tous les âges, en couple, en famille, avec vos enfants, ça régale tout le monde. Et surtout, ce que j'adore, c'est la qualité des jetons, quoi. Là, on n'est pas du tout sur des jetons en carton ou quoi. On est vraiment sur des jetons type jetons de poker, hein, on va dire. Donc ça rajoute vraiment une satisfaction dans la manipulation de ces jetons, j'adore ça. Oui, je suis très, comment dirais-je, matérialiste, enfin, je suis très attaché à la qualité des matériaux qu'on utilise dans les jeux de société. Je trouve que ça rajoute vraiment un côté encore plus immersif, c'est très agréable à manipuler. Et là, vraiment, Splendor réussit ce truc à merveille, et aussi de par les illustrations qui sont vraiment magnifiques, et qui nous plongent dans cet univers de conquête et de marchands de prestige, on va dire, et de miniers. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, un très bon week-end. Merci à tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de mettre des petits likes si vous avez envie. Pourquoi pas un commentaire, c'est vraiment top pour mon référencement sur YouTube. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde.